Le client, ou la direction de l'entreprise ou du programme, que nous appellerons simplement client par la suite, manifeste sa décision de lancer le projet en émettant un mandat. L'émission du mandat déclenche le premier processus Prince2 nommé « Élaborer le projet ». La vocation d'élaborer le projet est d'assurer que les prérequis à son démarrage sont réunis en s'assurant que le projet est suffisamment bien défini, cadré et viable. Élaborer le projet permet notamment de nommer le chef de projet et le comité de pilotage du projet, ou COPIL, ainsi que de planifier la séquence d'initialisation. Les activités du processus élaborer le projet se déroulent donc avant son démarrage dans une phase logiquement appelée pré-projet. Toutes les décisions, directives et conseils du COPIL sont issus des activités du processus diriger le projet, dont la finalité est d'exercer un contrôle général du projet, de prendre les décisions majeures tout au long du projet et d'entretenir la relation avec le client. L'autorisation d'initialiser le projet marque le démarrage officiel du projet. Tout projet Prince2 commence par une séquence d'initialisation, gérée par le chef de projet, en utilisant le processus initialiser le projet, dont la finalité est d'établir des bases solides permettant de comprendre le travail à effectuer pour délivrer le produit de projet. Un peu avant la fin de la séquence d'initialisation, le chef de projet utilise le processus gérer une limite de séquence qui sert à fournir au COPIL toute l'information utile à l'autorisation de démarrer la séquence suivante. À travers des activités de ce processus, le chef de projet va notamment planifier la séquence suivante. L'autorisation de démarrer la séquence suivante fixe en même temps la fin de la séquence en cours et le début de la séquence suivante. Dès que le COPIL a autorisé la séquence suivante, le chef de projet utilise le processus contrôler une séquence afin de coordonner l'exécution des travaux planifiés dans la séquence et gérer les imprévus, tout en veillant à éviter les déviations au-delà des tolérances convenues. Chaque fois que le chef de projet délègue et autorise un lot de travaux à un chef d'équipe, ce dernier utilise le processus gérer la livraison des produits. Ce processus résume toutes les activités attendues d'un chef d'équipe pour assurer la réalisation du lot de travaux en entretenant le lien avec le chef de projet. Lorsque la séquence en cours s'approche de son terme, le chef de projet utilise à nouveau le processus gérer une limite de séquence afin de demander au COPIL l'autorisation de démarrer la séquence suivante. Les processus contrôler une séquence, gérer la livraison des produits, gérer une limite de séquence et diriger le projet se répètent ainsi pour chaque séquence de livraison, à l'exception toutefois de la dernière. À l'approche de la fin de la dernière séquence, le chef de projet applique le processus clore le projet. L'objectif du processus clore le projet est de constater la fin du projet en confirmant que le produit est accepté par le client et que les objectifs du projet sont atteints ou que le projet n'a plus rien à apporter. Lorsque les conditions de clôture du projet sont réunies, le chef de projet recommande au COPIL de clore le projet. C'est donc le COPIL qui officialise la clôture du projet. L'ensemble des séquences, depuis le début de la séquence d'initialisation jusqu'à la clôture, définit le cycle de vie du projet. Les activités post-projet, telles que la mesure des bénéfices obtenus grâce aux produits du projet, ne sont pas décrites dans Prince2. Un transfert de propriété et de responsabilité est opéré en fin de projet vers le client et les parties prenantes concernées qui prendront en charge ces activités. Dans ce diagramme, les processus sont répartis en fonction des niveaux de responsabilité dans l'organisation de l'équipe de management de projet. Le niveau direction de projet correspond aux responsabilités du COPIL, le niveau management de projet à celle du chef de projet et le niveau livraison des produits à celle du ou des chefs d'équipe. En conclusion, ce diagramme présente les processus horizontalement par rapport à leur utilisation dans le cycle de vie du projet et verticalement par rapport au niveau de responsabilité dont ils dépendent. Il permet par ailleurs de constater que les processus élaborer le projet, initialiser le projet et clore le projet ne sont utilisés qu'une seule fois dans le projet, tandis que tous les autres sont sollicités autant de fois que nécessaire selon le cycle de vie du projet et les circonstances.